Bonjour, aujourd'hui je vous accueille dans une réflexion sur le passage de l'ombre à la lumière, d'être dans une écoute de soi pour nous permettre d'accueillir un petit peu plus nos peurs, nos blocages, nos craintes, nos doutes et de grandir de ce que l'on peut découvrir dans ce cheminement-là. Et c'est assez opportun, ce moment, ce passage-là, de passer de l'ombre à la lumière, aux sorties de l'hiver à l'été, d'introspection à être un petit peu mieux dans notre peau, à pouvoir voir qu'il y a de l'espoir devant soi, à avoir le goût d'être dans un espace qui est plus lumineux, qu'on contrôle un petit peu plus. Et pour moi, ce passage-là, de l'ombre à la lumière, c'est aussi un passage où finalement on adresse nos peurs, on adresse la cause de certains blocages et on adresse les endroits dans notre vie où on a l'impression que ça fonctionne pas bien, que ça avance pas et que quand on regarde derrière, pendant longtemps, ça n'a pas fonctionné comme on voudrait. Et de prendre conscience que peut-être quelque part, à l'origine de tous ces blocages-là ou de tous ces empêchements de tourner en rond-là, il y a un peu de notre essence, il y a un peu de nous-mêmes dans tout ça et qu'il faut qu'on apprenne à aller déterrer tout ça pour être dans la lumière, mieux se connaître pour être plus libre, plus léger, plus en contrôle, plus amoureux, plus lumineux, moins en réaction, plus en réponse, plus en harmonie dans la vie. Parfois, on a de la difficulté à initier ou à s'engager dans cette voie-là parce qu'on se dit que si on va gratter un peu plus loin ou un peu plus profond, ça se peut qu'on découvre des choses qui viennent de notre entourage, des gens qui sont autour de soi, des collègues, des amis, de nos parents, de la famille, et on n'a pas le goût d'être dans une attitude de blâmer. Alors, à savoir que si vous choisissez d'être plus lumineux dans votre vie, que vous êtes capable de voir qu'il y a des endroits dans votre vie où vous avez l'impression que vous n'avez pas votre dû en amour, dans les affaires, dans votre carrière, en amitié, financièrement, un peu partout. Vous pouvez aussi dire, bien, peut-être que je peux faire une prise de conscience pour transformer certaines choses. S'il y a quelque chose qui est récurrent, qui revient tout le temps, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas transformer ça? Et cet engagement-là, il n'est pas obligé de se faire dans la difficulté. Parce que chaque pas que vous allez faire vers la lumière, peut-être que des fois, ça fait de la peine. Il y a certaines choses qu'on se rend compte que, ah, j'ai pas vu ça avant. Ah, j'ai blessure tel endroit, tel endroit. Avant, je ne voulais pas le voir ou je n'étais pas capable de le voir. Des fois, on a un petit peu de chagrin, mais la plupart du temps, par la suite, on peut déposer ces chagrins-là, les libérer. C'est ce qui fait qu'on passe de l'ombre à la lumière. On comprend nos blocages, on comprend notre part d'ombre et on choisit de s'en libérer. On choisit de grandir. On passe à travers le temps et à travers l'histoire, et cette idée-là d'être un peu dans l'ombre, de porter aussi peut-être l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de nos anciennes vies, notre bagage génétique, et de choisir, à partir d'aujourd'hui, je prends conscience de tout ça, j'en suis fière, j'en suis bien heureuse d'être de cette famille ou d'être de cette lignée, de faire partie de cette histoire. Mais à partir de maintenant, je le fais dans la lumière. C'est pas nécessairement qu'on ne veut plus être dans l'expérience terrestre, mais on ne veut plus porter l'expérience terrestre, l'expérience de racines et de blessures ou d'histoire comme étant un fardeau. On veut le porter dans la lumière. Alors, petit travail à faire, en fait, grand travail à faire. Cette carte-là, passage de l'ombre à la lumière, peut se faire à petits pas de bébé, à petite réalisation, mais peut se faire aussi sur une portée très grande. Et n'oubliez pas qu'adresser ses peurs, ça ne veut pas dire que vous entrez dans une phase où vous allez blâmer, critiquer les gens qui sont autour de vous, qui vous ont peut-être légué certains messages. Ça veut simplement dire que vous allez prendre conscience de la réception de ces messages
et que ce travail-là va se faire dans la lumière et dans l'amour et non pas dans la noirceur, la critique et le blâme. Vous allez émerger de cette part d'ombre-là. Vous allez bien connaître vos parts d'ombre. Ce qui fait que vos parts d'ombre, au lieu que vous les portiez, elles vont s'extérioriser comme si elles devenaient votre meilleure amie qui vous apprend à vous connaître, qui vous transmet des messages, qui vous écoute et vous dit « voici ce qu'il en est », qui vous conseille bien. Alors, au lieu de porter vos parts d'ombre, vous allez les sortir. Alors, au grand jour, ça fait du bien et vous allez vous sentir léger dans un lâcher-prise différent, dans un contrôle différent et dans un accès à la lumière et au bonheur aussi qui est complètement différent. Si vous avez le goût de travailler avec moi, si vous avez le goût de lire un peu plus sur vos blocages et sur vos peurs, comment travailler un petit peu plus là-dedans sur mon site internet www.veroniquebirbé.com. Je vous offre un texte, petit exercice et il y a aussi une petite formation dans l'air du temps, un petit parcours d'éveil sur bien accueillir nos peurs pour grandir, un passage de l'ombre à la lumière. Merci d'avoir été là et travaillez bien.